thérapie, en fait, c'est plutôt la pratique du Qigong, puisque je suis sur le salon afin de présenter le Qigong, et accessoirement le Tai Chi Chuan, vu que c'est une autre personne, notamment ma femme, qui enseigne. Quant au Qigong, ça fait 30 ans que j'enseigne la discipline. Je suis donc diplômé d'État. Et c'est une thérapie à part entière, puisque, disons, avec le Qigong, on travaille sur le corps, bien entendu, sur l'énergie, sur l'esprit et sur le mental. Voilà. Donc vous aurez compris, ça fait référence, bien entendu, à la médecine chinoise, au point d'acupuncture, aux méridiens, à la respiration notamment. Ça fait aussi appel à la visualisation, au son et aux positions de main, donc les mantras et les mudras. Voilà. Donc c'est une thérapie en soi, puisqu'elle apporte, elle est anti-stress, ça favorise le sommeil, ça, disons, maintient une bonne santé, une certaine vivacité d'esprit aussi. Et en Chine, on a coutume de dire que le Qigong, c'est une gymnastique chinoise de santé et de longévité. Si on présente le Qigong comme une thérapie, qu'il est en fait, là-dessus il faut être clair aussi, ça va s'adresser à toutes personnes qui ont des soucis de santé, quels qu'ils soient. J'ai des gens dans mes cours qui ont des problèmes de stress, mais pas uniquement. Problèmes digestifs, problèmes Parkinson. Là, j'ai pas mal d'élèves là-dessus, qui ont notamment, sur ce type de public, j'ai une personne qui a quand même allégé sa prise médicamenteuse de 30% et qui n'a plus, comme on appelle, de crantage au niveau articulaire. D'accord ? Donc c'est quand même une thérapie pour toute personne qui vient dans les cours de Qigong pour un problème de santé existant, diagnostiqué comme tel par des médecins. D'accord ? Maintenant, ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit sportif, qu'on soit jeune, notamment je pense aux jeunes qui viennent pour les problèmes d'examen, pour se calmer, pour être tranquille, et puis aussi quatrième, bon, peut-être pas cinquième âge, mais disons j'ai des gens qui ont 87 ans en cours. Donc ça mélange un peu de tous les publics. Et c'est vrai qu'il faut pas, c'est pas forcément les vieilles personnes qui sont des fois les plus sujettes à certains problèmes physiques ou psychologiques. Voilà. Donc ça va s'adresser vraiment à tout le monde. C'est une pratique qui s'adresse à tout le monde, encore une fois sportif ou non sportif, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir de capacité physique pour s'y adonner. Chacun vient trouver un peu ce qu'il y cherche, sachant qu'on va quand même apprendre à se détendre. On va apprendre à respirer et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'entraînement, on va apprendre aussi à s'assouplir et puis à gagner un peu en souplesse, à être, disons, moins raide. Voilà. Aussi bien au niveau physique qu'au niveau de l'esprit. Alors une séance type, en général, je donne les cours sur 1h15. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je démarre toujours une séance par la respiration, des exercices respiratoires, sur 5-6 minutes. Voilà. Ensuite, donc, je passe à ce qu'on appelle dans la discipline le Jingong. Le Jingong, ce sont des postures que l'on tient statiques, sans bouger. Un peu comme le yoga qui est un cousin proche, on va dire. Les asanas, par exemple. Donc on tient ces... Alors, dans le temps de la posturale, moi, disons, à chaque cours, je demande à peu près à mes élèves de tenir 10 minutes. Voilà. C'est nécessaire pour rompre un peu avec l'activité qui a précédé le cours. Et puis c'est nécessaire aussi pour prendre conscience un peu de ses tensions et aussi de sa respiration et d'évacuer toutes ces tensions en relâchant le corps et en ayant un ancrage particulier au niveau des pieds vis-à-vis de la terre et la tête, elle, plutôt au niveau du ciel. Voilà. Donc au bout de ces 10 minutes, un petit échauffement, disons articulaire surtout, et ensuite on va rentrer dans le corps du cours qui va être l'étude d'un enchaînement particulier ou l'apprentissage lorsque c'est en début de saison
Ou alors au milieu de saison et fin de saison, là disons on arrive sur vraiment la réalisation de l'enchaînement du début à la fin avec des fois des enchaînements annexes qui viennent se greffer dessus. Voilà. Ensuite en fin de cours, c'est pour ça qu'en général je préfère les cours d'1h15 plutôt que les cours d'1 heure. Là disons on fait soit des méditations assises, soit des méditations couchées, soit une séance d'automassage qui dure grosso modo entre 10-12 minutes. Voilà. Ensuite, il y a un petit temps pour les questions qui parfois peuvent subvenir durant l'écoulement de la séance, bien entendu. Et puis la présentation de ce qu'on va faire la semaine suivante. Je vais avoir 60 ans au 31 juillet, donc dans quelques mois. J'ai commencé le sport par le basket, étant enfant. Donc j'ai fait du basket et du mini-basket pendant 4-5 ans. Et j'ai commencé la culture physique en 1971. Puisque j'étais très attiré par les arts martiaux. Mais ayant eu un accident grave de vélo, je ne pouvais pas pratiquer les arts martiaux à cause des chocs qu'on pouvait y prendre. Donc j'ai commencé par la culture physique en 1971 jusqu'en 1978. Là j'ai commencé à prendre conscience de mon corps, de la nutrition aussi, c'était peut-être un peu avant-gardiste, mais enfin voilà. Et puis arrivé à 1978, j'avais 22 ans et l'envie a dépassé les recommandations. Et je me suis donc inscrit dans un cours de karaté à Vénissieux avec mon professeur et ami André Julien. J'ai travaillé avec lui jusqu'en 1981. Ensuite, suite à son départ pour Bourgoin-Jallieu, j'ai continué avec François Sanchez de 1981 à 1983. Je continuais les stages de week-end avec mon professeur André Julien et c'est là qu'il m'a présenté Kenji Tokitsu, qui est un maître de renommée mondiale au niveau du karaté. Son travail m'a littéralement séduit. C'était une toute autre dimension du karaté et une toute autre efficacité également. Et je dirais que c'est même pour l'efficacité que ça m'a séduit au départ. Et je suis resté avec ce maître jusqu'en 1997. Et là, donc, j'ai appris, bien entendu, les arts martiaux japonais, mais aussi les arts martiaux chinois comme le Pakwa, le Xingyi et notamment le Tai Chi Chuan. Mais aussi les exercices de Kiko. Donc Kiko qui est la traduction en japonais du terme Qigong, avec les respirations et avec surtout le postural pour renforcer le corps. Des postures qui nous arrivaient de tenir pendant 1 heure lorsqu'on était en stage. Et lorsqu'on était en stage professeur, on les tenait pendant 2 heures. Voilà. Donc c'est lui qui a enfoncé le clou sur la nécessité de travailler et de s'investir dans le travail, sachant que le travail doit être régulier. Voilà. Par la suite, j'ai continué avec son homologue et son ami, Shigeru Uemura, qui est devenu mon professeur de 1999 à 2007. Il a lui-même d'ailleurs maintenant créé 3 sociétés de médecine japonaise parallèlement aux arts martiaux qu'il enseigne toujours, puisque les arts martiaux sont quand même très en rapport avec la santé. On n'y fait pas que donner des coups, mais les coups aussi que l'on donne, sur les points où on les donne, où on les administre, ce sont aussi des points qui peuvent restaurer la santé, qui peuvent aider. Voilà. Donc par la suite, j'ai rencontré mon professeur de Qigong, un maître chinois, M. Zhou Jinhong, que j'ai rencontré en 1992, dont je suis toujours l'élève aujourd'hui, et avec lequel on organise chaque année un stage sur Villefranche-sur-Saône, qui s'adresse à toute personne, un stage de week-end. Et comme me disait ce maître également, comme quoi la parole des Japonais est quand même des fois très proche de celle des Chinois, celui qui a soif creuse toujours au même endroit. Voilà, donc tous ces maîtres, y compris d'autres amis chinois, le professeur Zhu Yeping qui m'a appris la médecine chinoise, le docteur Chang Qingjue, le docteur Sun Guozheng, le maître qu'on a sur Rhône-Alpes, maître Sun Zhenfa, aussi maître Liu Dong. C'est tous des gens avec lesquels j'ai pu échanger, travailler, des gens que j'ai pu inviter aussi en stage. Tous, disons, m'ont quand même donné la notion du travail physique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a beaucoup d'éléments pour apprendre le Qigong, les livres, les DVD, et même certains qui sont très très bien faits, ça reste quand même des aides-mémoires.
Il faut vraiment apprendre le Qigong avec un professeur. Si possible, un professeur qui a quelque chose à dire dans le domaine. Et si possible, j'insiste sur ce point, un professeur qui a un diplôme d'État. Parce qu'effectivement, il y a des écoles qui forment, mais ces diplômes d'école ne sont pas reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, puisqu'aujourd'hui le Qigong fait partie intégrante, comme n'importe quel autre sport, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc à ce titre, nous avons mis au point 2 diplômes, le DEJEPS avec la mention AEC, qui est Art énergétique chinois, et le CQP, la certification de qualification professionnelle, avec la même abréviation AEC. Voilà. Donc j'invite toute personne désireuse de pratiquer le Qigong d'une façon relativement sérieuse, de demander au moins un de ces diplômes à leur enseignant, ou au minima un diplôme d'école, sachant que la personne, pour obtenir un diplôme d'école, devra au moins faire une formation sur 3 ans. Voilà. Donc ensuite, c'est ce que je dis toujours, c'est vrai que sur le Qigong, on pratique sur le corps, sur l'énergétique, sur l'esprit, sur le mental, mais comme pour toutes les disciplines physiques, le corps reste le support. Comme une toile de peinture resterait le support pour l'expression du peintre. Donc si on veut vraiment sentir l'énergie circuler dans le corps, si on veut vraiment sentir des modifications importantes au niveau du corps, y compris au niveau de l'état des modifications de conscience, il faut vraiment s'entraîner le plus possible et consacrer vraiment le plus de temps possible à la pratique et non pas à la lecture. La compréhension du Qigong viendra par la suite, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a quand même des maîtres, notamment en Chine, et un jour je questionnais M. Zhou Jinrong à ce sujet. Je lui demandais quelle différence y avait-il entre nous, qui avons quand même un niveau relatif, et les maîtres en Chine. Il me disait, en fait, vous connaissez les mêmes choses que nous. La différence entre vous et nous, c'est le temps que vous consacrez à votre pratique. Et quand il parle de temps consacré à la pratique, il ne parle pas de temps consacré à la documentation. Il parle vraiment du temps que l'on passe à pratiquer le Qigong. Et j'insiste toujours auprès de mes élèves en leur demandant que ce n'est pas important de faire 4 heures d'un coup. Il est préférable de faire une demi-heure, 1 heure, un peu tous les jours. Comme l'eau qui arrive à traverser la pierre en s'écoulant au goutte à goutte. Il faut comprendre la notion de temps dans le Qigong, dans le Tai Chi Chuan, mais aussi dans la peinture et je pense les arts, y compris l'art de la médecine chinoise. Eh bien, pour répondre à votre question, je vais en prendre une partie. Au salon des arts zen, je pense qu'il va y avoir des gens avertis et des gens qui viennent pour découvrir. Donc les arts et les techniques de bien-être, dont le Qigong en fait partie. Et pour une personne comme moi et pour les exposants, je pense que c'est vraiment pour nous un point clé de participer à ce type de salon, justement pour véhiculer l'information sur un temps relativement long, puisque ça va durer tout un week-end, et aussi par le biais des conférences que chaque exposant va être amené à faire. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est les salons, chaque fois que j'ai l'opportunité et la possibilité, déjà au niveau géographique, d'y participer, c'est bien entendu quelque chose auquel je participe vraiment de bon cœur, et c'est pour moi vraiment un moment d'information très important.